Nous sommes le 21 avril 2019. Il est 15 heures. Cette voix tremblante résonnant dans les salles froides du centre d'appel d'urgence semblait être qu'un simple signalement. Alors que les équipes médicales se mettaient rapidement en route, elle portait l'espoir de sauver une vie. Cependant, personne ne connaissait encore la véritable horreur qui attendait derrière cette porte. La tragédie à l'intérieur n'était pas une maladie, mais le résultat d'un accord effrayant. Ce qui allait être découvert peu après dépassait de loin ce que les équipes de secours auraient pu imaginer. À ce moment-là, personne n'en était conscient, mais avec le corps d'une femme, ce sont les secrets les plus sombres de la nature humaine qui agonisaient. Si vous êtes prêts, éteignez les lumières car ce que vous allez entendre laissera une profonde blessure dans votre âme. Nous sommes dans le quartier de Pendik à Istanbul. Alors que les lumières bleues de l'ambulance projetaient des ombres sinistres sur les murs gris de la rue, le son des sirènes s'est lentement estompé. Les pas des ambulanciers résonnaient dans la cage d'escalier. L'appel reçu quelques minutes plus tôt était clair. Ma femme fait une crise cardiaque! Chaque seconde comptait, mais lorsqu'ils ont atteint le 3e étage, un silence glacial les a accueillis. Ni un cri, ni un mari paniqué, ni une porte ouverte. Alors qu'ils étaient sur le point de faire demi-tour, l'un des secouristes a remarqué une clé laissée sur la serrure. Comme si quelqu'un voulait qu'ils entrent. La porte s'ouvrit lentement. Dans la pièce, une femme était allongée sur le lit. Elle respirait encore faiblement, mais il n'y avait aucune trace de crise cardiaque. L'odeur métallique du sang remplissait la pièce. Le sang qui s'écoulait de son ventre avait déjà trempé l'oreiller en dessous. Ses yeux mi-clos fixaient le vide. Emmenée d'urgence à l'hôpital de Pendik, la femme a été immédiatement opérée. Dans le couloir de l'hôpital, un homme est apparu. De petite taille, les épaules affaissées, quelqu'un dont le visage portait les marques des années. Il y avait de la peur dans ses yeux et quelque chose de plus sombre. Il demanda d'une voix tremblante. « Comment va Madame Ilkay ?» Les médecins se sont regardés avec suspicion. « Qui êtes-vous » L'homme a hésité quelques secondes avant de répondre. « Je suis un proche, un ami même. » Puis il a ajouté. « J'ai prévenu son frère, ils viennent de Manissa. » Alors que le médecin expliquait que la femme avait perdu beaucoup de sang et qu'ils faisaient de leur mieux, le visage de l'homme a soudainement pâli. Sa respiration est devenue irrégulière et il a disparu dans l'obscurité de la nuit, quittant l'hôpital. Cette femme était Ilkay Sivaslı, une enseignante dans une école primaire de Kartal. Ses collègues la décrivaient comme une personne gentille, serviable et toujours souriante, quelqu'un qui semblait impossible à entourer de méchanceté. Pourtant, derrière cette apparence calme, son esprit s'assombrissait peu à peu. Le matin du 21 avril 2019, à 2h14, Ilkay a rendu son dernier souffle. Emportant avec elle un terrible secret. Une femme seule dont la famille n'était plus en vie. Tout le monde la décrivait comme un ange. Mais quelques semaines avant sa mort, elle avait écrit ceci sur les réseaux sociaux. Et maintenant, le rideau tombe. Je quitte ce monde matérialiste et je mets les voiles vers de nouveaux horizons de paix et d'amour. Ces mots résonnaient déjà comme une lettre d'adieu. Les enquêteurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un crime passionnel, mais la vérité était bien plus troublante. 3 ans auparavant, Ilkay était tombée amoureuse d'un homme nommé Ibrahim. Elle lui avait consacré son temps, son énergie et même son argent. Cependant, Ibrahim a épousé une autre femme et ce jour-là, quelque chose s'est brisé pour toujours en Ilkay. Elle avait contracté un prêt de 60 000 livres pour l'aider financièrement et devait le rembourser toute seule. Peu à peu, elle s'est isolée du monde et son état d'esprit s'est détérioré. Mais elle n'a jamais complètement rompu ses liens avec Ibrahim. Au téléphone avec Ibrahim, elle disait parfois « J'ai l'impression de vivre avec des fantômes. Parfois, je me dis que je devrais aller à Yalova, louer une maison, ouvrir le gaz et mourir. » Elle a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, mais a survécu. La solitude, l'obsession et le désespoir l'ont piégée dans sa propre douleur. Désormais, elle ne cherchait pas quelqu'un pour la sauver, mais quelqu'un pour la tuer. Le 24 mars 2019, elle a rencontré sur Internet Tanju, né en 1974, un ancien détenu avec 17 condamnations pour vol. Tanju était aussi un homme brisé par une vie passée dans les hôpitaux psychiatriques, les pensées suicidaires et la solitude. Quand Ilkay a commencé à lui parler, Tanju a cru qu'il avait enfin rencontré quelqu'un qui s'intéressait sincèrement à lui. Ils se sont retrouvés sur la côte de Kadıköy, mais la femme qui s'est présentée à lui n'avait rien à voir avec le sourire éclatant de ses photos. Son regard était vide. Dans un café, Ilkay lui a dit sans aucune hésitation. « Je cherche quelqu'un pour me tuer. Je te paierai pour ça. » Tanju est resté figé. « Pourquoi veux-tu mourir ?» Ilkay a répondu simplement. « Je ne veux plus vivre. » Elle a laissé 200 livres sur la table et est partie. Quelques jours plus tard, elle a rappelé. « Tu acceptes ou je trouve quelqu'un d'autre ?»
Paniqué à l'idée que quelqu'un d'autre tue Ilkay, Tanjo a accepté. Ils se sont rencontrés à Kartal. Ilkay lui a promis 8000 livres et n'a demandé qu'une seule chose. Ne me tue pas près de mon école. Je ne veux pas que mes élèves me voient comme ça. Tanjo a essayé de la dissuader, mais Ilkay a refusé. Un soir, dans un appartement à Yakajik, elle lui a tendu un bandage. Étrangle-moi. Les mains de Tanjo ont tremblé. Il a serré, puis lâché. Il n'a pas pu le faire. Ilkay l'a giflé 2 fois et a crié. Incapable! Cette nuit-là, Tanjo a dormi sur un matelas par terre et Ilkay dans son lit. Tanjo a embrassé les pieds d'Ilkay et l'a suppliant d'abandonner. Le matin, elle a repris l'argent et l'a chassé. Cependant, Tanjo n'est jamais allé voir la police. Il était devenu prisonnier de cette relation destructrice. Le 11 avril 2019, Ilkay a loué un appartement à Pendik et a installé Tanjo dans une pension. Cette fois, elle voulait une arme. Ils ont acheté un pistolet sur Internet pour 2500 livres. Le même jour, Ibrahim a appelé Ilkay et lui a demandé ce qu'elle faisait. Ilkay a dit « Je me promène sur la côte de Pendik avec mon meurtrier ». Mais personne n'a compris la gravité de la situation. Le matin du 21 avril 2019, Tanjo a apporté 4 simines pour le petit déjeuner. Ils ont mangé ensemble dans un calme surréaliste. Ilkay a pris une douche et sorti et a envoyé un dernier message à Ibrahim. « Je t'aime, je viendrai dans tes rêves, au revoir ». Tanjo essayait encore de repousser l'inévitable. « Demain ?» Ilkay a répondu « Non, aujourd'hui ». Elle s'est allongée sur le lit, a mis l'arme dans la main de Tanjo. « Tire sur mon cœur ». Au dernier moment, en tremblant, Tanjo a visé son ventre au lieu de son cœur, avec l'espoir qu'elle survive peut-être. Il a tiré. Le bruit du coup de feu a résonné dans la pièce. Ilkay était encore consciente. De douleur, elle a murmuré « N'appelle pas l'ambulance ». Pendant environ 30 minutes, Tanjo est resté à ses côtés, alors qu'Ilkay se vidait lentement de son sang. Ilkay lui a demandé de lui tenir la main. Tanjo lui a tenu la main. Elle voulait boire de l'eau, Tanjo l'a fait boire. « Souviens-toi de moi, ne m'oublie jamais, a-t-elle dit. Quand elle a commencé à perdre connaissance, Tanjo a quitté la maison, a laissé la clé sur la porte et a appelé les secours. « Ma femme fait une crise cardiaque !» Tanjo a été attrapé dans un bus sur la route d'Adana Aksaray. Dans sa déposition à la police, il a déclaré « Je ne voulais pas qu'elle meure brutalement. Je voulais la tuer de la manière la plus innocente possible. » Pendant le procès, lorsque le frère d'Ilkay a réclamé la peine maximale, Tanjo s'est tourné vers lui et a demandé « Où étiez-vous jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi ne vous êtes jamais occupé de votre sœur ?» La salle d'audience a été plongée dans le silence. Le rapport médico-légal a révélé plus tard qu'aucun organe vital n'a été touché. Ilkay était morte lentement d'une hémorragie. Le 1er décembre 2020, Tanjo a été condamné à la prison à vie pour homicide volontaire. Avant le verdict, lorsque le juge lui a demandé ses derniers mots, Tanjo s'est levé et a simplement dit ceci. « Je regrette beaucoup. Je l'aimais beaucoup. » Personne n'a répondu dans la salle.